My next panelist is Mr. Najiru Sal, who is representing the civil society mechanism. Najiru is Secretary General of the Network of Rural Organizations and Producers of West Africa, ROPA, representing 50 million farmers. He is part of a farm operation that cultivates 4 hectares in the valley of the Senegal River. Mr. Saul has a long experience in fighting for the rights of his fellow farmers, helping them improve their livelihoods. We look forward to your thoughts on the following question. How does civil society perceive migration? What are the opportunities and challenges associated with migration from and to rural areas? Mr. Saul, you have the floor. Merci. Bon, merci, Monsieur le Président, le modérateur, Monsieur le Président du CSA, d'avoir donné l'occasion au mécanisme de la société civile, où je suis le facilitateur de l'Afrique de l'Ouest, de donner son point de vue par rapport à la question posée. De quoi parle-t-on? Nous parlons de la question de la migration en général, qui est un phénomène de mobilité des populations inhérente aux transformations des sociétés, de l'humanité qui existe depuis longtemps et qui existera toujours. Ce qui est de nouveau de notre point de vue, c'est le phénomène que nous vivons actuellement, qui est une dénonciation des personnes qui souffrent de la pauvreté et de la faim, due à des politiques publiques inadaptées qui continuent à creuser et à entretenir les inégalités entre les riches et les pauvres, entre les villes et les milieux ruraux. Pour étayer ce que je viens de dire, je vais donner 2 citations. Le rapport de la Banque mondiale en 2016 montre que 80% des pauvres vivent en milieu rural. Et parmi eux, 70% vivent de l'agriculture et 40% sans éducation de base en Afrique. Deuxième citation, c'est toujours un rapport de la BAD en 2018 qui nous dit en Afrique, plus de 70% des jeunes vivent en dessus du seuil de la pauvreté et entre 10 et 12 millions de jeunes entrent chaque année sur le marché de l'emploi alors que l'offre n'est que de 3,1 millions d'emplois par an. Toujours selon les estimations de la BAD, ce sont 3 millions de jeunes en Afrique de l'Ouest qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi et l'offre est seulement de 900 emplois par an. C'est ça la question de la pauvreté. La question de la migration est fondamentalement liée à la pauvreté en milieu rural. Comment apporter des solutions durables à ces questions majeures en Afrique? Les réponses, quel que soit le contexte, résident dans une approche territoriale qui prend appui sur les capacités d'innovation et de résilience des exploitations familiales qui constituent par ailleurs le système de production dominant. Dans ce contexte, nous vous faisons proposer effectivement le constat d'arriver à 3 défis majeurs à relever ensemble. La question de la migration est liée fondamentalement à la question d'avoir l'espoir de vie. Ceux qui ont l'espoir de la vie, c'est les jeunes. La première question, c'est de créer les conditions d'améliorer le statut des jeunes ruraux auprès des exploitations familiales, des communautés locales et des États. Un deuxième défi, rendre disponibles et accessibles aux jeunes ruraux les mécanismes de financement permettant équitablement aux jeunes ruraux, hommes et femmes, de développer des emplois durables dans le secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique. En troisième lieu, favoriser la mise en place des politiques publiques adaptées, inclusives et cohérentes qui facilitent durablement l'employabilité et l'insertion-installation massive des jeunes ruraux dans les métiers du secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique. La rupture souhaitée pour répondre à ces défis actuels pose un enjeu fondamental de droit par rapport à l'accès aux ressources. C'est pourquoi la déclaration sur les droits des paysans, un instrument important pour réduire les inégalités entre les métiers agricoles et les autres secteurs, entre les villes et les milieux ruraux, favorise la réalisation des ODD. Elle mérite donc un soutien de tous et l'adoption de la décennie agriculture familiale est une véritable opportunité pour faire adopter et faire valoir ce droit. C'est dans ce sens que mon organisation, l'Europa, a inscrit son plan stratégique qui s'est engagé dans la décennie de l'agriculture en synergie avec les nombreux autres acteurs. Je ne terminerai pas mes propos sans remercier le mécanisme de la société civile et des peuples autochtones
qui continue à être un espace important qui permet aux sans-voix d'avoir la voix dans des espaces inespérés. Merci.